Maintenant, de l'Ouest canadien, Madame Suzanne de Courville-Nicole. Courage, patience et persévérance, voilà la devise qui anime Suzanne de Courville-Nicole, véritable ambassadrice de la francophonie de Calgary et de l'Alberta. Femme dynamique, rassembleuse, à l'esprit vif et dont l'énergie est reconnue, elle se dévoue depuis son plus jeune âge au bien de la francophonie du Canada, du Québec et depuis les années 1980 de l'Ouest canadien. Mère de 2 enfants et grand-mère de 5 petits-enfants, tous bilingues. Elle est née à Gatineau de parents francophones du Québec. La famille déménage à Ottawa en 1951 et l'importance de maîtriser la langue anglaise aussi bien que la langue française est enracinée dans la maison. En 1984, elle joue un rôle de premier plan dans l'établissement du programme d'immersion en français à La Ronge, en Saskatchewan, là où ses enfants, Catherine et Daniel, sont nés. C'est à ce moment qu'elle a un avant-goût de ce que c'est que de vouloir vivre en français dans l'Ouest canadien. Elle s'apprête alors à relever les plus grands défis qui l'attendent lorsque la famille retourne en Alberta en 1985. Parmi ses nombreuses réalisations, elle a été, de 1989 à 1994, vice-présidente du comité de planification pour un centre scolaire communautaire à Calgary et en 1997, membre fondatrice du centre scolaire communautaire La Cité des Rocheuses. Nommée présidente du conseil de coordination pour l'éducation francophone du centre-sud de l'Alberta par le ministère de l'Éducation, elle dirige de 1994 à 1998 l'équipe mandatée par le ministre pour voir à l'établissement de la gestion scolaire. Auteure de centaines d'articles rédigés de 1990 à 2015 pour le Franco, journal albertain, Suzanne de Courville-Nicole écrit aussi en anglais à titre de chroniqueuse d'opinion dans le Calgary Sun et de chroniqueuse invitée dans le Calgary Herald de 1995 à 1998. Elle lance et dirige de nombreux projets au profit de la communauté franco-albertaine et ce, de concert avec plusieurs partenaires, notamment l'Association canadienne-française de l'Alberta, le Conseil de développement économique de l'Alberta, l'Alliance française de Calgary, l'Association de la communauté haïtienne de Calgary, le Réseau en immigration francophone de l'Alberta ou encore la Société franco-canadienne de Calgary. De 2012 à 2017, elle est la conceptrice et la productrice de l'émission Hello, bonjour Alberta, diffusée à la télévision communautaire Shaw. 158 épisodes bilingues de 30 minutes sont ainsi diffusés en Alberta, au Manitoba et aussi à l'international par l'intermédiaire de la chaîne YouTube. Elle a aussi assuré la production et la recherche pour le documentaire intitulé 1994 « Rouleauville, Then and Now », réalisé dans le cadre du centenaire de la ville de Calgary. Elle est de plus l'auteure de « Rouleauville, le berceau de Calgary, 1899-1907 », un livre bilingue qui sera publié sous peu. Enfin, elle collabore depuis 2012 à la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures. Fondatrice et présidente du Bureau de visibilité de Calgary et unanimement reconnue comme un des piliers des communautés francophones de Calgary depuis plus de 30 ans, Suzanne de Courville-Nicole a reçu en avril dernier la médaille du souverain pour les bénévoles remise par la gouverneure générale du Canada. C'est notamment pour la constance de son engagement à défendre le droit à l'éducation en français en Alberta, pour ses nombreuses productions médiatiques destinées à faire connaître les francophones de l'Ouest canadien et pour sa contribution au rayonnement de la francophonie canadienne que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne l'Ordre des francophones d'Amérique. Madame de Courville-Nicole, veuillez vous approcher. Juste 300-400 pages. Chers dignitaires, chers invités, membres de ma famille qui sont ici, de la Colombie-Britannique, d'Ottawa, de Toronto et amis. Pardon.
Le Québec, c'est le cœur du Canada, pas de Calgary. Les provinces de l'Ouest sont les enfants. Pas pour dire qu'ils sont des enfants de cœur, mais... Et puis, des fois, les enfants ne font pas exactement ce qu'on aimerait qu'ils fassent, mais les parents sont là pour aider. Alors, on apprécie beaucoup tout ce que vous faites. Courage, patience et persévérance, c'est mon credo. Je tiens d'abord à remercier les membres du Conseil supérieur de la langue française et les personnes qui ont appuyé ma candidature pour ce grand honneur que vous me faites aujourd'hui. Je dis merci à M. Ben Vandewalle, chevalier de l'Ordre de la Pléiade, franco-albertain voué au développement économique depuis des décennies. Il est mon grand ami, appuyant tous mes projets depuis 1989. Il y en a eu plusieurs, et on continue. Je lui dis merci d'avoir présenté ma candidature et d'avoir cru que je méritais de me joindre à cette liste de personnes distinguées, membres de l'Ordre des francophones d'Amérique. Un merci spécial à mon frère défunt, Jacques de Courville-Nicole, mon mentor, mon héros, défenseur légendaire de la langue française et des droits linguistiques en Ontario de 1960 jusqu'à ses derniers jours, le 28 août 2018. Je remercie mes enfants, Catherine et Daniel Sawyer. Leur naissance en 1981 et en 1983 à La Ronge, en Saskatchewan, a bouclé ma vocation. Ce choix de leur permettre de vivre et de grandir en français, là où l'éducation en français n'était qu'à sa phase embryonnaire. Je les remercie aussi pour leur choix d'éduquer leurs enfants, mes 5 petits-enfants, en français à Kamloops, en Colombie-Britannique, et à Airdrie, en Alberta. Notre famille a du sang amérindien. Les documents obtenus par Royden Hughes, mon neveu chercheur, confirment que le 6 novembre 1644, à Québec, Marie-Olivier Manitois-Bewitch épousait Martin Prévost. Ce sont là mes 9e arrière-arrière-grands-parents et il s'agit du premier mariage officiel entre un Blanc et une Amérindienne ici même, à Québec. Je crois que ce métissage de sang et de racines francophones et autochtones a fait de nous, les de Courville-Nicole, les guerriers défenseurs naturels de la langue française de notre pays. La peur est une réaction. Le courage est une décision, disait Winston Churchill. Et puis dans l'Ouest, on en prend des décisions pour défendre notre langue. À Ottawa, en 1967, au moment où je commençais ma carrière en communication à la Société Radio-Canada, je n'aurais jamais imaginé l'avenir qui m'attendait. Au fil des années, certains moments révélateurs et une accumulation d'affrontements et de moments difficiles m'ont donné le courage de me dévouer à l'épanouissement, au rayonnement et à la défense de notre chère langue française dans l'Ouest canadien. Aucune puissance sur cette terre ne peut détruire la soif de respect, d'égalité et de dignité humaine. Les francophones du Canada ont soif depuis 1837, confrontés alors au rapport conflictuel et à la politique d'assimilation voulue par Lord Durham. Patience et longueur de temps. Pardon. Bon. Je veux dire, il faut que j'arrête de parler? Non. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, disait le bien connu Jean de La Fontaine. Ce que nous sommes, ce que nous devenons,
C'est surtout grâce à ceux et à celles qui ont appuyé nos efforts au fil des ans. Mais c'est aussi grâce aux individus qui nous font trébucher, qui sont prêts à tout faire pour bloquer nos efforts. Vous les connaissez, ils sont partout. En bonne canadienne, je les appelle les gardiens de but. Ces gens qui ne veulent pas que quelqu'un marque des points au détriment et au risque d'affaiblir la force et le poids politique de la grande famille francophone de leur coin. Le succès est le fils de la persévérance, disait Pierre-Édouard Lémonté en 1826. On doit savoir d'où on vient pour savoir où on s'en va. Oups. Non. Bon, je l'ai. Excusez-moi. Bon, OK. Alors, misère, là, j'ai perdu je m'excuse. Oui, OK, je l'ai. J'ai presque fini. Alors, je suis très fière du projet unique du Bureau de visibilité de Calgary. Le nom le dit, c'est que nous, francophones en milieu minoritaire, on est les minorités invisibles. Quand mon nom était Susan Sawyer, puis je parle en anglais, pas d'accent, tu n'aurais jamais su que j'étais une francophone. Alors, les francophones sont partout, mais on ne les identifie pas toujours. Ils ne s'identifient pas toujours. J'ai parlé à un médecin de famille pendant des années, ça a réalisé qu'il parlait français, mais en tout cas. Alors, Bureau de visibilité, dont je suis fondatrice et présidente. Alors, le dernier projet vraiment très visible est le livre intitulé Rouleauville, le berceau de Calgary, 1899 à 1907, qui a été amorcé avec mon collègue et très bon ami Ken Lapointe, qui est ici aujourd'hui, et qui a un nom français, qui est né dans le quartier de Rouleauville, mais ne parle pas français. Puis c'est ça l'assimilation qui est en train de corriger. Alors, les blessures qui ne sont pas visibles sont plus douloureuses que celles qui peuvent être traitées physiquement. Alors, il s'agit maintenant de célébrer nos succès et pour chacun d'entre nous, de nous demander si nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour continuer à bâtir le Canada français, le Québec et la francophonie d'Amérique de nos rêves. Miigwech en algonquin. Merci. Et oui, on peut vivre en français en Alberta. Oui, on peut vivre en français partout au monde. Alors, voilà, c'est tout. Merci encore beaucoup, Madame de Courville-Nicole.